Bonjour, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente ma dernière œuvre au pastel sec qui a été réalisée sur du papier pastel mat. Et justement, à propos de papier, c'est le sujet de cette vidéo. À propos des papiers, si vous êtes débutant, il se peut que vous ne sachiez pas du tout quoi prendre comme papier, ou alors que vous ayez peut-être fait un tour d'horizon, mais que vous ne sachiez toujours pas quoi prendre, parce qu'effectivement, il y a une large gamme de papiers qui peut être utilisée pour cette technique. Donc, pour ma part, j'utilise beaucoup le papier pastel mat. C'est un papier qui a l'avantage d'être décliné en beaucoup de formats et également en contre-collé. Les formats vont même jusqu'à de 70-100, donc c'est des grandes feuilles, hein. Voilà, il se décline également en plusieurs couleurs. Il y a également le pastel card qui lui est beaucoup plus rugueux et qui use beaucoup plus les pastels. Moi je n'ai pour l'instant pas travaillé sur ce papier, bien que j'ai une feuille à ma disposition que je ne vais pas tarder à utiliser je pense, pour tester justement. Il y a le mi-teinte de chez Canson, le mi-teinte touche aussi qui est un peu plus abrasif, enfin qui est abrasif, micro-abrasif on va dire. Le mi-teinte de chez Canson, c'est des feuilles beaucoup plus légères que le pastel mat qui lui est quand même un papier déjà bien épais, hein, 360 grammes. Donc le mi-teinte Canson, lui, se décline également en beaucoup de couleurs. Et de toute façon, je vous ai fait une liste récapitulative à la fin de cette vidéo de tous les papiers que vous pouvez utiliser pour cette technique. Par rapport à la couleur, au choix de la couleur du papier, là c'est pareil, de toute façon il faut expérimenter, que ce soit le papier ou même la couleur, il faudra faire votre propre expérience. Il n'y a que comme ça qu'on se rend compte de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. Voilà, et donc pour le choix d'un papier de couleur, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire ressortir la couleur du papier par rapport à votre œuvre, c'est intéressant. Si c'est pour recouvrir la totalité de votre œuvre avec du pastel, ça ne sert à rien de prendre du papier couleur. Mais l'avantage d'en acheter, c'est que même si vous ne l'utilisez pas pour laisser le fond apparaître, eh bien vous savez que ce n'est pas une feuille perdue, vous pourrez de toute façon la recouvrir pour une œuvre de pastel entièrement. Cette œuvre que vous avez derrière vous est une œuvre sur pastel mat gris très clair, donc il n'y a pratiquement pas de couleur, et là le pastel recouvre entièrement la feuille. Si j'avais choisi, comme je viens de vous le dire, un pastel jaune, une feuille de pastel jaune, je me serais arrangée pour laisser le jaune vibrer à travers les couleurs de pastel que j'ai posées. Voilà, c'est un exemple. En ce qui me concerne, j'ai démarré ma première œuvre au pastel avec une danseuse, mais sur du papier d'aquarelle. C'est pas un papier à proprement, on va dire, dédié au pastel à la base, mais on peut l'utiliser, à condition quand même qu'il soit un petit peu granuleux. Donc il existe des papiers d'aquarelle grain torchon ou grain rugueux, parce que si vous prenez un papier d'aquarelle grain fin ou satiné, là le pastel va pas adhérer, hein. Alors qu'avec le grain torchon et le grain rugueux, le pastel va adhérer. Cependant, il faut quand même mettre du fixatif sur ce type de papier, ce qui n'est pas le cas avec le pastel mat, ni avec le pastel card de chez Sennelier. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de fixatif. Pour ma seconde œuvre, que vous voyez apparaître à l'instant pendant que je parle, il s'agissait de faire un petit garçon qui joue au tam-tam. Et là, je l'ai fait sur du papier pastel mat. Et je dois vous dire que si aujourd'hui j'utilise principalement ce papier, et ben à l'époque, franchement, il m'a été très compliqué de réaliser cette première œuvre, qui est en fait ma seconde œuvre, mais cette première œuvre sur pastel mat, car je trouvais ce papier très difficile à utiliser. Voilà, je n'avais pas compris en fait comment l'utiliser, je ne chargeais pas assez mon papier de pastel, ce qui fait que je n'arrivais à rien. Et puis quand j'ai compris, bon, ça a été beaucoup mieux.
Et voilà quand même le résultat que j'ai obtenu pour cette seconde œuvre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et maintenant, vous avez sous vos yeux la liste de tous les papiers que vous pouvez choisir chez les fournisseurs sur Internet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les pastels. Merci, au revoir.